Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, parmi d'anciens baobabs, se trouve Koutamakou, un village façonné par la tradition et obscurci par un secret. Ici, la vie suit les saisons, mais une légende persiste. Une hutte interdite à côté d'un baobab sacré, évité par tous. Les villageois racontent qu'un puissant marabout y a enfermé quelque chose de dangereux. Certains disent un esprit, d'autres son propre pouvoir. Personne n'ose y entrer. La peur, et non un cadenas, maintient la porte close. Mais Aïssata, une jeune femme éduquée en ville et dotée d'une curiosité insatiable, voit la hutte comme une énigme, pas une malédiction. Elle remet en question les anciennes coutumes, attirée par le mystère que les autres évitent. Pour elle, la hutte interdite est un défi, un appel qui résonne en elle chaque fois qu'elle passe. L'histoire du marabout est un avertissement. Mais pour Aïssata, c'est une invitation. Et ainsi, le secret attend, tout comme Aïssata, à la lisière de la tradition et de la vérité. Aïssata évolue entre deux mondes, le moderne et le traditionnel. Sa grand-mère, Nana Fanta, la met en garde. Certaines portes doivent rester closes, nos racines nous rendent bon fort. Nana Fanta raconte le rituel final du marabout, le gardien laissé derrière lui, et la malédiction qui met à l'épreuve l'âme. Cela capture l'esprit, cela te montre des choses que tu ne devrais pas voir, dit-elle, les yeux hantés. Mais la curiosité d'Aïssata ne fait que croître. Est-ce une malédiction ou une histoire pour maintenir les gens dans le rang? Elle se demande si les anciens cachent quelque chose de précieux, ou si la peur est la véritable prison. Comment pouvons-nous craindre ce que nous n'avons jamais vu? Demande-t-elle, ces questions creusant le fossé entre les générations. La hutte interdite devient une épreuve de courage et de foi. Partagée entre l'amour pour sa grand-mère et son besoin de savoir, Aïssata fait son choix. Par une nuit sans lune, elle s'éclipse de chez elle, le cœur battant, attirée par l'ombre de la hutte. Le village dort. Seul le baobab et la hutte en sont témoins. La porte est retenue par un simple loquet et un siècle de peur. Elle hésite, pensant à Nana Fanta et à l'avertissement du marabout, mais l'appel de l'inconnu est plus fort. Respirant profondément, elle ouvre le loquet. Le son résonne dans le silence. Elle entre, avalée par l'obscurité, la porte se refermant derrière elle. L'air est épais, l'odeur de la terre et de quelque chose d'étrange. La lampe de poche de son téléphone est prête, mais elle marque une pause, sentant le poids des générations. Aïssata franchit le seuil, pénétrant au cœur de la légende. À l'intérieur, la lumière d'Aïssata ne révèle que poussière et toile d'araignée, jusqu'à ce qu'elle le voie. Un miroir ancien et sombre, orné de gravures en spirale. Le verre absorbe la lumière, ne reflétant rien. Attirée, elle le touche. Une décharge la traverse, et l'air bourdonne d'énergie. Elle essaie de se retirer, mais le miroir la retient. La surface se transforme, tourbillonnant d'images fantomatiques, des visages, des feux, des naissances, des batailles. Elle voit l'histoire du village, ressent ses joies et ses peines comme les siennes. Le miroir ne montre pas l'avenir, mais l'âme de Koutamakou. Les légendes étaient vraies, mais pas comme elle s'y attendait. Le passé la traverse, bouleversant et profond. Quand la vision se brise, elle recule, à jamais transformée. Le miroir retourne à l'obscurité, son secret partagé. À l'aube, Aïssata émerge transformée. Ses yeux plus profonds, ses questions plus douces. Elle parle avec une sagesse nouvelle, partageant des histoires que personne ne se souvient lui avoir racontées. Certains villageois craignent qu'elle ne soit maudite. D'autres voient en elle une leader connectée à leurs racines. Nana Fanta reconnaît la vérité. La légende a choisi son prochain chapitre. Aïssata ne révèle jamais ce qu'elle a vu, portant le fardeau et le don seul. La hutte interdite demeure. Son mystère s'est approfondi. Aïssata devient le pont entre l'ancien et le nouveau, la tradition et le changement. Et ainsi, la question demeure. A-t-elle brisé une malédiction ou accepté un don que d'autres craignaient? Qu'y a-t-il au-delà de la peur?